Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine, journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. On se retrouve pour un tirage à choix, je vous laisse donc déterminer et discutailler avec vous-même pour choisir donc la pierre qui vous appelle. Nous avons ici une pierre verte, nous avons donc le choix numéro 1 à gauche en vert, au milieu, choix numéro 2, un beau joli bleu. Que nous allons appeler choix 2 du milieu et choix 3 à droite, une calcite miel, voilà, jaune pour la confiance et d'autres choses. Voilà, je vous laisse choisir avec vous-même, c'est parti. On va tout de suite s'occuper de la team pierre verte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le gros changement majeur, un majeur qui vous attend cette année 2026? Oh, roi d'épée. Très bien. Alors, le roi d'épée, on va le mettre là, en énergie principale. Déjà, je dirais qu'il veille sur vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le sens comme ça. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui blague pas. En général, c'est quelqu'un qui va être décisionnaire, ferme. Ça peut parler d'une décision, ça peut parler de la justice, ça peut parler, donc ce sera un magistrat. Alors ça peut aussi parler d'une décision concernant quelque chose qui traîne depuis un moment. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dira tout à l'heure. Alors 6 de coupe. Ok. Hop, hop, hop. Bon, là, dans l'aide ou l'obstacle, on a clairement un obstacle. Il y a quelque chose qui est bouché, bloqué, quelque chose qui ne peut pas démarrer. Alors, le 6 de coupe, il peut parler de l'enfance ou du passé. Il peut parler de nostalgie, de regret, bien que j'ai pas trop cette sensation. C'est plutôt quelque chose qui pèse, hein, avec la lune comme ça en dos de deck du roi d'épée. On a vraiment quelque chose que vous devez couper, qui se trouve dans le subconscient. Alors, à court terme, la papesse. Ah, ça commence à être intéressant. 9 de coupe. À long terme. Et 8 d'épée. Bon, alors le battleur, il nous parle d'un nouveau projet. Il nous parle d'un métier, il nous parle d'un nouveau départ. Ça peut être sentimental, professionnel, quoi qu'il en soit, il parle de vraiment pouvoir commencer quelque chose. Sauf que, pour l'instant, vous ne pouvez pas commencer cette chose. Donc, on a clairement un retard, un blocage, un embouteillage. Ça se trouve ici. Là, on voit que vous allez vous mettre à, à observer différemment, à écouter votre voix intérieure. La papesse, elle est très observatrice, elle ne parle pas, mais par contre, elle observe. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que déjà, dans le changement majeur qui vous attend, ça va être d'avoir une nouvelle mentalité. Parce que là, le roi d'épée, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va être dans la maîtrise. Il va dire, ok, je sais que pour achever ça, pour mettre en place ça, il faut que je sois tac, tac, tac. Ici, on a du vierge, du gémeaux dans l'énergie. Ici, on a mars-avril, peut-être depuis l'année dernière. Là, on aurait... Alors, je vous donne comme ça ce qui me vient. Ici, à court terme, on a le mois de février. On a du 2. Là, on a septembre, août. Ouais, moi, je pense que c'est depuis l'année dernière que c'est bloqué. Fait 12 mois, enfin je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là et le pendu nous dit, bah, c'est suspendu en fait. On le sait, on le sent. Le 8 d'épée, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, en plus c'est comment dire, ironique ou cruel un peu. C'est une ironie cruelle, voilà. C'est une ironie cruelle parce que les signes, tu les as même tout le temps. Sauf que le 8 d'épée, il dit on est bloqué, on est coincé, on se sent prisonnier d'une situation qui ne dépend pas de nous, sauf que si en fait, il peut y avoir des choses que vous pouvez faire. Alors, on va prendre le 8. 6 de coupe, il nous dit quoi? Bon, il est venu se garer, voilà, bon, bah, c'est exactement la même question. Alors, dans l'enfance, je vais vous apporter une correction. C'est pas dans l'enfance, c'est un système d'enfant intérieur qui va se dire bah, je peux pas y arriver, je suis bloqué, donc c'est mort.
Voilà, ça c'est du 8 d'épée, 6 de coupe, et cette carte nous parle d'une cage. Donc c'est un peu comme si, là, ce que vous souhaitez, c'est comme si vous l'aviez mis dans la poche de quelqu'un, en vous disant ça dépend que de lui, que d'elle, s'il veut pas, ça marchera pas. Donc ça peut être une offre d'emploi, ça peut être, vous voyez, quand on impute à la conjecture actuelle, quand on dit, si la relation ne reprend pas, je serai jamais heureuse ou heureux comme avant. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on y est. Maintenant, As de bâton renversé. Ah oui, il y a du travail émotionnel à faire. Et surtout, alors, peut-être que je ne vais pas parler de blessure, je vais parler d'un événement traumatique qui peut ne pas être conscientisé en tant que tel ou en tant qu'élément perturbateur encore actuel. Je m'explique. Imaginons, vos parents ont divorcé, vous aviez 5-6 ans. Vous allez vous dire, j'en ai fait mon affaire parce que finalement, je suis habituée, donc ça ne peut pas être ça la raison. Sauf que l'enfant, lui, quand il a 5-6 ans, il va dire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde ». Et vous grandissez avec ce choc traumatique, il va dire « Ok, c'est la fin du monde ». Et puis, en grandissant, vous allez relativiser, vous allez raisonner, vous allez vous dire c'est pas si grave, même si ça génère des inquiétudes, des questionnements, de la tristesse, certaines émotions, voilà, tout ça est processé. Sauf que l'événement en tant que tel a créé, on va dire, une myriade de réactions autour, c'est-à-dire je vais tout contrôler, je vais m'assurer que les choses ne m'échappent pas. Donc il y a des symptômes comme ça, une symptomatologie. Par exemple, dans le programme Se libérer des vampires énergétiques, en fait, que j'ai appelé Restaurer l'abondance, je parle de ces symptômes-là. Et là, on est pile dans le côté, il y a un symptôme qui vous parle, ok, et qui est en train de dire, il y a quelque chose dans l'enfance qui est resté bloqué, comme si ça devait dépendre, vous deviez tout maîtriser. C'est pour ça que je disais une énergie vierge gémeaux qui a beaucoup de mental ici, notamment avec le 8 d'épée, roi d'épée. Voilà, je veux tellement que ça marche et j'ai tellement peur que ça ne marche pas que je dois contrôler tous les paramètres. Et ça, c'est issu de l'enfance. Voilà. Alors la papesse, comme je vous le disais, elle va observer. Oh, oh, oh. Ok, donc là, nous avons une situation qui se dénoue, qui se débloque. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Par contre, il y a un par contre. Alors, il n'est pas bien méchant ce par contre, mais il va falloir vraiment le prendre en compte. C'est que là, aujourd'hui, on vous demande, pour que ça puisse arriver, on va vous demander de faire les comptes. C'est-à-dire, est-ce que les paramètres actuels sont alignés, congruents, d'accord? Donc, aligné, c'est dans le spirituel, congruent, c'est la même chose, mais dans le côté pragmatique. C'est-à-dire, est-ce qu'au quotidien, c'est aussi ça qu'on vous demande de regarder, d'observer. Et vraiment, dans la papesse, il y a une forme d'honnêteté. C'est-à-dire, je sais que si par exemple, j'arrête pas de dire je veux arrêter de manger n'importe quoi et je continue à acheter des pizzas, je ne suis pas alignée, je suis dans l'incongruence. Donc mon cerveau, il va bugger, il va dire non, ça ne pourra pas marcher, ça ne se passera jamais, parce que le cerveau, en fait, c'est une voix intérieure qui va dire non, il y a un bug, donc ça ne peut pas se produire. Donc là, on va être rationnel et pragmatique. On a taureau, vierge. Ici, on a taureau, balance, cancer, bélier, taureau. Taureau vierge, vous ciblez à peu près, mais en tout cas, il y a vraiment ce travail-là à faire, ce travail de changement de voie intérieure. On a l'alchimiste, donc il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, ça va pas être agréable, mais j'ai envie de dire, le résultat est quand même pas mal. Donc, ce qui va pas être agréable, c'est de reconnaître, dans le sens sauter le sable des yeux, le jugement tout à l'heure, il y avait le jugement d'Odek, le jugement, il dit on enlève les yeux, on n'enlève pas les yeux, pardon, il ne faut pas faire ça, on enlève le sable des yeux, on va se retirer les œillères et on va reconnaître qu'effectivement, il y a peut-être des choses sur lesquelles on a un peu procrastiné. Là, on a quand même une situation qui s'arrange. Je vous laisse juste constater le résultat que je tiens entre mes mains, c'est-à-dire la meilleure carte du jeu, avancer ensemble. Mais il y a eu quand même du ciao bye-bye, où il va falloir dire ciao à des vampires énergétiques ou des choses vampirisantes énergétiquement parlant.
C'est-à-dire que là, votre cerveau, c'est votre propre vampire. Il va vous siphonner de l'intérieur. Voilà, je fais attention à mes mots. Il va vous siphonner. En fait, c'est un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Julia Roberts, Les nuits avec mon ennemi. Sauf que là, c'est à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est comme si on vous disait, en fait, oui, il n'y a pas d'échappatoire. Tu vas devoir te confronter, affronter à ton miroir intérieur. Et là, il n'y a plus... C'est comme si on vous avait retiré les éléments imputables, comme bah, c'est la faute de machine, ou oui, mais machine, machin. Vous voyez, il y a vraiment là, seul face à soi-même, mais c'est une grande bénédiction qui vous attend derrière. Donc là, un événement à venir en 2026, j'ai envie de vous dire, à partir du moment... et énergétiquement, vous faites le nécessaire, eh bien, le nécessaire sera fait de l'autre côté puisqu'on a quelque chose qui s'apaise, s'arrange. Alors, est-ce que, et c'est la question des questions, parce que je sais que vous allez me la poser, donc je vais y répondre avec les cartes suivantes. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? 6 de coupe peut en parler. On voit ici que c'est une personne à laquelle vous tenez. Peut-être que cette personne, elle est un petit peu obtuse. Voilà, je ne vise aucun signe astrologique parce que sinon, voilà. Mais il se peut en fait, elle sent énergétiquement que vos énergies envoyées, comment dire, ça la conforte dans l'état actuel des choses à se dire ouais, bah non, voilà. Elle a un petit peu trop la confiance. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, je vous isole, vous êtes ici, homme ou femme, peu importe. On parle de la personne qui regarde la vidéo. Alors, où est-ce que vous êtes? Ok. Je l'ai regardée, elle est bien, sinon je l'aurais quand même gardée. Voilà. Allez. Hop là. Alors, on vous parle de raisonnement intelligent avec les chouettes, les hiboux. Donc, ces animaux nocturnes ont la vision et on vous dit, là, c'est plutôt un nouvel état d'esprit. Alors, vous êtes ici. Très bien. On va voir comment vous vous situez. Donc, c'est celle-là que j'ai gardée. Voilà, c'est le chien. Donc, fidélité, loyauté ou amitié. On va voir comment elle est aspectée, ce qui l'entoure. Pour savoir si c'est une bonne amitié, si c'est une relation qui va durer dans le temps. On a le cavalier. Quelque chose arrive vers vous. Vous le savez, vous le sentez, je l'ai dit. Le pire, c'est que vous recevez les signes. Vous le sentez. Mais si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a effectivement embouteillage. Alors, ok. La boussole, on vous demande d'examiner à la loupe... c'est pas la boussole, pardon. On vous demande d'examiner à la loupe la situation, la récolte, la faux ou la coupure. Et ici, vous êtes en train de regarder tout ça. Alors, il y a effectivement, et là j'ai envie de vous le dire, le diable est dans les détails. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'examiner à la loupe. Il y a quelque chose que vous savez et que vous avez entre guillemets loupé. Voilà, jeu de mots magnifique. C'est qui, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, émerveillement. Ok, il y a tout ça qui est tombé. Alors, rupture, indécision et besoin de reconnexion, éloignement. Alors, besoin de reconnexion, ça peut être avec soi-même aussi. Là, pour le coup, l'idée, ça va être de se dire, ok, il y a effectivement une situation qui s'est arrêtée, mais est-ce que finalement, et c'est ça la carte de faire les comptes aussi, est-ce que finalement, ce ne serait pas plus mal parce que ça me permet de verrouiller certains paramètres, de libérer d'autres choses dans ma vie qui nécessitaient que je le fasse. Hein, ça, c'est... en fait, c'est ce que je ressens de vous dire parce qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Alors, ok, on va les garder comme ça. L'enfant intérieur qui est resté sur la table. Alors, à court terme, moitié d'âme. On ne nous dit toujours pas si c'est alors l'amour, relation houleuse de temps à part. On a quand même une forte tendance à ce que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Bien. Alors, le bonheur. 1, 2, 3, 4 et 5 relations miroirs. Voilà, cette personne est en train de refléter toutes vos peurs. C'est simple. Et en même temps, c'est tellement pas évident à vivre, comme je vous comprends. Sauf que, effectivement, lors d'une
quand on fréquente une personne qui appuie sur tous les boutons, on pourrait lui imputer aussi la croyance que c'est un vampire énergétique, que ceci, cela. Moi, j'ai pas ça du tout. J'ai plutôt votre façon de penser qui vous vampirise et qui empêche la relation de ressembler à ce que vous souhaitez. Hein. Pour l'instant, on a ça, alors que vous souhaitez ça, ou même mieux, ça. Voilà. Donc pour l'instant, on est là-dedans. Et le 8 d'épée le verrouille, c'est-à-dire que là, on commence, enfin, on finit avec cette carte, on commence avec la même. Donc là, pour le coup, les cartes nous disent bien, oui, il y a bien quelque chose à changer, à modifier. Maintenant, la situation, en fait, voilà, je vais dégager le reste, parce qu'il faut bien que vous puissiez le voir. Alors, désolée pour les personnes qui aiment bien que ce soit bien rangé, je cache ça de suite. Nous avons donc ça en centrale qui nous dit, là, ça va être suspendu. Ce nouveau départ, ce démarrage, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, après tout, peu importe qui en face de vous, l'idée, c'est que de toute façon, ça corresponde à quelque chose d'épanouissant à vivre, hein, qui soit fidèle avec votre vœu, votre souhait, votre rêve. Mais là, pour le coup, on vous dit, non, l'événement majeur, ça va être de fonctionner comme ça. C'est vraiment ça qui va vous aider. Alors, il y a plein de gens qui me disent, bah, je le fais déjà. Bah ouais, mais il y a d'autres choses que tu fais qui contrecarrent ceci. Voilà, un petit peu d'ASMR. On va demander au miroir un peu. Miroir, mon beau miroir. Cette relation miroir. Séparation, bah, jusque-là, c'est pas étonnant. Si tout allait bien, comme on dit, hein, on n'appelle pas machin quand on a du réseau. Donc là, si vous regardez cette vidéo, c'est que le titre vous a interpellé. Si vous avez choisi ce premier choix, donc la pierre verte, c'est que voilà, vous êtes potentiellement dans cette situation. Après, ça peut être une volonté de se séparer d'une certaine manière de penser, de fonctionner aussi. Miroir magique. Bon, il y a des choses qui sont en train de se produire dans les coulisses. Et il est là, votre mental, hein. Il est vraiment là, instabilité, fatalité, culpabilité. Voilà, bon bah là, vous avez le tiercé perdant, avec le 8 d'épée, en fait, que ça va représenter, distance. Vous voyez, le 8 d'épée, il va vous faire mouliner là-dedans, ce qui vous rend instable, entre guillemets, dans le sens où l'énergie n'est pas stable. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous voyez un petit scientifique là qui rajoute, je sais pas moi, Mg, magnésium, puis ensuite il rajoute du potassium, puis ensuite il rajoute du, je sais pas moi, je vais éviter de dire certains mots sur YouTube pour pas que je me fasse censurer, mais vous voyez l'idée, puis paf, voilà, ça fait des chocs à pic. Et ben là, en fait, on a vraiment ce côté... ce qui déstabilise ou ce qui ne... En fait, non, c'est pas une déstabilisation, c'est le fait que l'énergie, elle est trop fluctuante dans le sens où, par exemple, vous vous dites « mais je sais que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver ?» Et là, vous avez déjà contrecarré votre énergie. Ok, donc, inutile de l'imputer à Martine ou Martin. Ok, big up à toi Gaël, si tu passes par là. Gaël Garcia Diaz, voilà. Non, on est vraiment dans quelque chose, fatalité, instabilité, c'est-à-dire, ben, ça fonctionnera jamais. Si ça doit fonctionner, qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne? Ah, ben, tiens, j'ai reçu un signe, donc ça doit fonctionner. Ah ben non, ça fonctionne pas. Vous voyez, c'est ça dont je parle. Donc là, il va falloir vraiment, en 2026, vous stabiliser. On a l'enfant et on a le retard. Voilà, jalousie. Alors, jalousie, je m'explique. La carte de la jalousie dans ce jeu, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de jaloux autour de vous, que vous êtes une grosse jalouse, un gros jaloux. Ça veut juste dire qu'il y a une énergie de comparaison. La jalousie, c'est avoir peur que quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas nous échappe. D'accord? Donc souvent, c'est un symptôme. Et l'enfant intérieur, il peut comparer, par exemple, pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi. Ça, c'est un système d'auto-sabotage. Et vous n'êtes pas dans l'auto-sabotage, vous êtes dans un système qui vous sabote. Voilà, c'est dit. Comme ça, je clarifie. Parce que souvent, les gens vont dire « ben non, mais je ne suis pas jalouse ». Oui, mais pour autant, l'enfant intérieur, votre façon de fonctionner, comment dire, la façon primitive de fonctionner, si je devais parler de l'enfant intérieur, je le nommerais comme ça, c'est une façon primitive de fonctionner, ce sont nos besoins vitaux, c'est notre volonté de créer du lien, voilà, ça, ce sont les besoins primitifs. Et donc, ce fonctionnement primitif,
il va se dresser contre vous parce que lui, il est dans une carence, dans une absence, dans un manque. Donc il va dire, mais pourquoi ça arrive aux autres et pas à moi? Mais ça peut être subconscient. Hein. Peut-être que vous allez vous dire, ah, je suis trop contente pour elle, mais dans votre subconscient, il y a, bah ouais, ça arrive aux autres et pas à moi. Vous voyez, une petite voix au fond de vous, soit vous l'entendez déjà et c'est une chance parce que ça veut dire que vous êtes prêt à enclencher la suite, soit vous ne l'entendez pas encore ou pire, il y a des gens qui vont dire non, non, pas du tout, voilà, et qui reviennent 2 ans après en disant bah, ça n'a toujours pas évolué. Donc là, elles sont prêtes à travailler. Ok ? Allez, on va voir quand même un petit peu les choses. Amour éphémère. Alors, vous vous séparez d'un fonctionnement. Pour moi, la relation, elle n'a peut-être pas longtemps duré et vous sentez... Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous dites, non mais attends, mais je me prends la tête pour quelqu'un que je connais à peine. Mais ouais, mais bah... Les mystères, les voies de Dieu sont impénétrables, comme on dit. Et là, pour le coup, il y a bien quelque chose. Relation miroir. Mais on vous demande d'aller au fond. Voilà. Qui ne va pas au fond des choses, donc il va falloir aller au fond des choses. Attendez, je vous montre quand même le dos de deck. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Donc, fatalité, instabilité, crise, il faut réagir, se faire aider. Voilà, j'essaye de vraiment vous montrer les cartes pour que vous ayez bien le message. Atmosphère chaleureuse et détendue, encore du signe de la Vierge, Cancer, Lion, Vierge. Ça peut être le mois d'août, août-septembre. Hein. Peut-être ça aussi. L'été, août-septembre. Donc peut-être depuis l'été dernier. Et là, on a vie double, relation, pensée cachée. Doute, réflexion, recul nécessaire. Bon, bah là, on a quand même un message redondant. Les doutes retardent. Parce que peut-être que c'est votre peur. Voilà, de tomber sur quelqu'un qui, ou que la personne que vous connaissez déjà, elle soit dans d'autres connivences, si vous voyez ce que je veux dire. Grosse insistance sur clin d'œil que je vous fais hors caméra. Donc attention à ça, parce que c'est ça qui va retarder les choses. Je vous ai dit, il n'y a pas de... C'est pas un blocage en tant que tel, c'est un retard parce qu'il y a certains paramètres à éliminer. Alors, août, encore une fois, rendez-vous amoureux concluant et sincère, après une période de solitude quand même. Ok, sentiment de solitude et de tristesse passager. Hop là, voilà, failli m'attaquer. Alors, on a un investissement en couple aura lieu prochainement. On vous dit en fait, voilà, ça se prépare dès maintenant. N'attendez pas que la personne arrive ou revienne. C'est dès à présent. Ok, vraiment dès à présent. Une rencontre sentimentale est en chemin. Retour constructif d'une personne du passé. Dans les 6 mois, on est en février au moment où je tourne la vidéo, même si elle est intemporelle. Février plus 6 mois, ça nous donne du mois d'août. Bon, bah jusque-là, il y a une certaine cohérence dans les cartes. Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là parce qu'on veut un format un petit peu pas express, j'aime pas. J'aime pas pour de l'analyse... Voilà, j'aime bien développer. Mais est-ce qu'on se dirait que, voilà, on fait un petit check-up dans pas longtemps? Voilà, je vous laisse aller regarder ce que je vous propose sur les autres plateformes. Tout est marqué en bas de la vidéo. Vous avez le temps, vous n'êtes pas obligé, hein, vous êtes libre. Par contre, je vais vous obliger à me marquer un petit commentaire pour aider l'algorithme qui va se dire « c'est bien, ma mango a bien bossé ». Je plaisante. L'algorithme, je m'en fous, mais vraiment un commentaire, ça me permet en fait d'avoir des humains qui me répondent, c'est tout. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vais ranger tout ça en off. Vraiment jouer le jeu, vous avez choisi le 1, restez-en là, sinon vous risqueriez d'être perdu. Voilà, entre les messages. Donc vous avez une ligne directrice, moi je suis là pour travailler plus en profondeur avec vous si vous le souhaitez. Et on se dit à très très vite. Des bisous, ciao ciao. Choix numéro 2, c'est parti. Nous allons regarder quels sont donc les messages des cartes. Alors pour vous, l'événement majeur, il va y avoir une amélioration sur le plan du confort. Voilà, avec tout ce que ça englobe. Ça peut être financier, professionnel, enfin les deux sont interreliés de toute façon. Très bien. Eh bien, ça démarre plutôt pas mal. Nous avons le 8 de denier qui dit que là, vous êtes en train de confirmer
d'établir, de confirmer des habitudes très très porteuses. En tout cas, le 8 de denier, c'est vraiment ça, c'est la constance, la rigueur, la discipline, un peu comme un sportif qui s'entraîne pour les JO. Ça vient de démarrer, voilà, pour les JO de Cortina. Donc en fait, on a vraiment ce côté discipliné, voilà, tous les jours, rigoureusement, constamment. Ce sont les mots-clés du 8 de denier. Il y a aussi ce côté équilibre et récolte. Donc c'est logique qu'on ait un 9 de denier en énergie principale. Ensuite, nous avons un 4 d'épée. Très bien. Mental, coucouche, panier. Il n'est pas là pour venir interférer. Nous avons un 2 de denier. En revanche, qui peut parler d'un choix un choix pragmatique à faire dans votre quotidien. Là, je canalise vraiment. Ce 2 de denier, il me parle de quoi? Vous voyez, des petites habitudes à éliminer, des choses vraiment qui paraissent basiques. Le diable est dans les détails, comme on dit. Sauf que ce sont ces petits détails qui font que vous êtes encore à espérer que quelque chose se passe. Ou alors, peut-être que c'est en train de se produire, mais on vous dit, ouais, si, regardez le denier. Donc, denier. On est quand même très fortement dans la carrière. Vous voyez, si je cherche un exemple probant qui vous parle à tous tout de suite, voilà, très simple mais facile à appliquer. Imaginons, vous vous dites, voilà, est-ce que je change d'appartement, je change de métier, etc. En fait, le 2 de denier, il va dire, il y a d'abord un petit truc à faire, c'est peut-être de changer tes habitudes dans ton lieu de vie ou dans ton quotidien. Par exemple, quand un boulot, la répétition nous gonfle, en fait, c'est pas tant de changer d'emploi, c'est plutôt, est-ce que mes routines, le 8 de denier et le 2 de denier en parlent, est-ce que mes routines m'apportent un équilibre suffisant? Par exemple, moi, je m'organise différemment maintenant, parce que j'ai cette activité en tant que mango, j'ai aussi une activité salariée, et je me lance dans d'autres choses. J'ai voilà, du temps libre, enfin, il me reste du temps libre, mais vraiment parce que j'ai dû me concentrer sur cette organisation et me dire, il y a un loup quelque part. Voilà, si j'ai plus le temps pour moi le soir, à quoi bon faire tout ça? Parce que l'idée, c'est pas de finir sur les rotules, même pas 40 ans, vous voyez. Donc tout ça, en le changeant, en fait, vous allez attirer à vous une rétribution. Alors, l'ermite, il nous parle de quelque chose de durable, il nous parle de sagesse, d'un regard intérieur aussi. 2 d'épée, il nous dit, voilà, il y a effectivement une dualité. Rester dans cet emploi, partir. L'ermite, il va dire non, examine un peu comment tu te sens et surtout regarde tout ton quotidien, parce que c'est le quotidien qu'on ritualise. J'ai une pub, alors je suis désolée pour la référence. Non, en fait, je suis pas désolée, je suis fière de vous la présenter. Et peut-être que même vous allez tout de suite savoir à quoi je fais allusion. Donc c'est quelqu'un qui a un accent chantant, un sportif, qui va dire c'est toujours les mêmes choses. D'abord, pardon pour l'accent marseillais, les Marseillais. Peut-être que les Toulousains vont dire mais ça nous ressemble. Bon, bref. Donc, toujours la même chose. D'abord la jambe gauche, ensuite la jambe droite, et ensuite une gorgée de Volvic. Si vous avez la référence, vous la mettez en commentaire. N'allez pas chercher sur Google, jouez le jeu. Et je vous donne une petite astuce temporelle. Les babies des années 70, 80, 90 connaissent cette fameuse publicité. Voilà, je dis pas plus, mais il n'y a vraiment pas à chercher, pas à analyser. Le 4 d'épée vous dit, c'est pas une analyse, à chercher, d'être dans est-ce que je dois changer, est-ce que je dois machin. Alors si vous avez envie de changer d'emploi, évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais là c'est plutôt oui, mais si je change d'emploi pour au final, parce que peut-être que le cerveau il bug là-dessus, ça peut parler du 2 d'épée, justement. Ouais, mais si je change d'emploi pour que ce soit la même sensation au final, à quoi bon changer d'emploi? D'accord? Donc là, c'est vraiment, c'est pas tant une remise en question de votre métier, de votre boulot ou de votre vie, c'est plutôt les améliorations progressives factuelles, concrètes, qualitatives, mais minimes. Voilà. Par exemple,
tiens, est-ce que je ferais pas ma vaisselle à telle heure plutôt qu'à telle heure parce que, en fait, au bout d'un moment, ça s'entasse, ça s'accumule, ça me gonfle, je vois que ça, j'ai l'impression d'être négligée. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. À long terme, on vous parle quand même d'une récolte, mais nous, on va savoir de quoi ça s'agit un peu plus en profondeur. Alors, on a... Ouais, mariage quand même, pas mal. Ça peut parler de projet, ok. Ça peut parler de la vie maritale. Peut-être que c'est votre hôte qui se dit, est-ce que je dois changer d'emploi et tout ça, et vous allez dire, en fait, non, il y a des choses plus concrètes à faire, hein, parce que là, je vous sens deux dans l'équation. Si vous êtes seul, ça va arriver à partir du moment où vous changez certaines choses de votre quotidien. Si vous ne savez pas par quoi commencer, il y a le foyer émotionnel, c'est-à-dire l'illusion que ces 14 dernières années vous aurez laissé, notamment au niveau de l'amour, au niveau de la chance, au niveau de la récolte. Hein, par exemple, je sais que pour certains signes, notamment Vierge, Sagittaire, Gémeaux et Poissons, Neptune, dans le signe des Poissons, a fait bobo. Je dis ça parce que Saturne y était pendant les 3 dernières années, depuis 2022 jusqu'à 2025. Ils ont un peu bougé de signe entre Poisson et Bélier. Mais là, pour le coup, c'est je voudrais initier et fixer quelque chose. Voilà. Lion-Balance, on a entre août et octobre. Ici, octobre-janvier, pardon. Voilà, là on a décembre-janvier, ok. Donc on a vraiment comme une prise de conscience qu'effectivement, ce ne sont pas des gros changements à apporter. Pour moi, vous avez déjà eu cette épiphanie. Hein. Là, je fais que confirmer effectivement ce que vous, normalement, savez déjà. Et allons plus loin. Alors, là, actuellement, c'est marrant parce que c'est pile la période. En fait, dans ce qui vous pénalise, entre guillemets, et je mets des gros guillemets, c'est pas une pénalité, mais en fait, depuis quelque temps, je dirais 5-6 semaines, il y a ce côté, j'ai pas envie de... J'ai juste envie de me reposer. J'ai envie d'être en vacances de tout ça, en fait, j'en ai marre. Il y a peut-être aussi ce côté... Alors, ce qui me dérange dans cette carte, c'est que c'est pas si pire que ça, mais je comprends ce que vous vivez. Là, on a le roi, on a l'amour, enfin, on a les amoureux, mais il y a peut-être une situation de fatigue analytique. Bon, l'analyse, la mettre de côté, de toute façon, c'est bien. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas si pire, mais je comprends que vous le viviez d'une façon qui peut paraître un petit peu plus handicapante. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je pense que c'est une bonne carte. Alors non. Enfin, oui et non. Il y a une forme de rébellion. Peut-être aussi, et là encore, je vous sens deux. C'est pour ça, en fait, c'est... particulier parce que j'ai l'impression que je parle à deux personnes différentes. Donc là, on va se concentrer sur vous. Allez, vous canalisez, s'il vous plaît. Ceux du fond, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je répète pour ceux qui n'ont pas écouté. Vous êtes deux, mais moi, je canalise sur vous. Donc là, est-ce qu'on se dirait pas? Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas vous. Vous êtes en mode, ouais, bon, tu sais quoi, je prends des vacances analytiques, je n'ai pas besoin de suranalyser. Sauf que on a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas du tout dans cet état-là. Et quand je dis entourage, je pense à quelqu'un avec qui vous partagez votre vie et qui pourrait vous dire « Ouais, mais tu te rends compte et machin ». Donc après, il y a une question qui peut se poser. Est-ce que je quitte cette personne ou pas? Moi, j'ai pas ça. J'ai pas cette réponse « Oui, quitte-le, quitte-la ». Mais il y a quand même cette interférence. Donc on se canalise. Je vais reprendre ces deux dernières cartes. Je garde celle-là, parce que tout allait bien jusque-là. Mais j'ai l'impression que cette carte a déclenché là en vous, en direct. Pourtant, je vous parle depuis le passé, depuis le futur en même temps. Mais en direct, voilà, vous avez remis la machine à discuter, à penser, pardon, à la place de l'autre. Ouais, s'il n'y arrivait pas, et si machin. Vous voyez, et ça enfin, c'est pas que ça m'embrouille, ça perturbe mes antennes. Voilà, moi je vous dis comme on me le dit,
Si vous avez la référence, je suis très années 90 aujourd'hui, visiblement. Bon, bah c'est mieux. Ok, et regardez, vous voyez, tout de suite, on a exactement, quasiment la même énergie. Donc vous, j'ai envie de dire, c'est pas votre problème. C'est-à-dire que quand on est en couple, on est empathique envers quelqu'un pour qui on a énormément d'attachement, de sympathie, peu importe. En fait, on va absorber ces énergies. Et là, c'est comme si on vous disait, ben, on est en train de t'entraîner parce que, imaginons, vous vivez une séparation. Ce n'est pas ce que je vous souhaite, mais imaginons que vous êtes dans ce cas de figure. Eh bien, on vous demande d'arrêter de penser à la place de l'autre. Vous n'êtes pas ni sa mère, ni son père, ni son infirmière, son infirmier, ni sa sage-femme, ni son accoucheuse. Non, vous êtes sa partenaire. Et en tant que tel, eh bien, on le traite comme un adulte, comme une adulte. Si la personne est, pour l'avoir vécu, ça m'est déjà arrivé que tout dégringole dans la vie de mon compagnon avec qui je vivais à l'époque. Donc moi, tout roule et limite la personne me dit « Non mais fais quelque chose, comme c'est pas en train de t'arriver, t'en as rien à foutre ». Enfin, il l'a pas dit comme ça, il a dit un autre mot que je vais éviter de répéter sur YouTube. Et je lui ai dit, tu veux que je fasse quoi? Que je le fasse à ta place? Que j'aille bosser à ta place? Que je récupère ton salaire à ta place? Je peux, hein. Dis-moi juste ce que tu attends précisément de moi. Et là, la personne, ça la renvoie dans son propre miroir, c'est-à-dire, en fait, pourquoi je lui reproche un truc dont elle n'est même pas responsable? Et donc, je l'ai obligée à se responsabiliser en me distançant. Il me parlait de sa patronne, il trouvait qu'elle lui demandait trop de trucs et machin. Je lui disais, bah, parle-en avec elle. Je comprends que tu veuilles en discuter avec moi, mais je ne suis pas elle. Donc, je ne pourrais pas t'apporter une réponse à sa place à elle. Donc, après, si tu veux qu'on discute de comment tu dois lui dire, là, effectivement, en tant que ta partenaire, je peux éventuellement t'écouter. Mais je ne vais pas te conseiller. Je ne suis pas conseillère. Et il m'a dit, bah t'es coach, non? Tu coaches les autres. Je dis, bah dans ces cas-là, tu passes par mon site web et tu réserves. Voilà. Et donc la réponse avait tellement scotché, il m'a dit, t'es sérieuse? Et je lui ai dit, ouais, je suis tellement sérieuse que là, en fait, je passe énormément de temps pour un problème qui n'est pas le mien. Je peux compatir parce qu'on est ensemble et je te souhaite le meilleur. Mais là, je vais aller faire un tour parce que ça commence à me gonfler. Et ça a marqué le début de la fin de notre relation, mais moi, ça a marqué le début de vraiment une nouvelle façon de fonctionner dans un couple. En fait, ça m'a appris énormément de choses et je remercie cette situation d'être apparue parce que voilà. Donc, je partage l'anecdote pour les personnes qui seraient dans ce cas de figure. Allez, on continue ici. Ouh, Scorpion. Bien, il y a effectivement quelque chose de tentant, d'alléchant, quelque chose qui vous tente, mais il y a une réserve. Alors, est-ce que ce serait sur une personne? Ouais. Mais attention à ne pas aller trop vite, parce que vous pourriez aussi être conditionné par l'entourage. Imaginons des personnes vont vous dire « mais il t'empêche, il te bloque dans tes projets et tout ». En réalité, ce serait donner du crédit à cette personne qui vient de vous le dire et du pouvoir à la personne à qui vous attribuez ce pouvoir-là. Voilà, je vous laisse donc faire pause à partir de cette phrase, l'écrire, la lire, prendre le temps de l'absorber et je peux passer à la suite. Alors, l'ermite, gratitude, réception de... Moi, je pense que vous allez avoir une récompense. On retrouve ce vampire, dis donc. Bélier, scorpion... J'entends pas facile à vivre. Je sais, voilà, je l'entends. On a Verseau, février. Ici, on vous dit attention à ne pas imputer une responsabilité aussi à l'autre. Voilà. Est-ce qu'on lui aurait pas donné un peu trop de pouvoir? Dans le sens où c'était bien parti. Là, on a une bonne synthèse. Mais ici, il y a un bémol. C'est-à-dire que là, il pourrait y avoir comment dire? Comme si on vous avait influencé, c'est ça qui me dérange, comme si on vous avait influencé et que le gros changement, ça va être d'aller... Alors, ça, je réserve le diagnostic privé en privé, mais j'ai l'impression qu'on vous dit attention à ne pas te précipiter. Neptune est en bélier, Saturne le 14 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, va le rejoindre. Et j'ai l'impression que c'est là un peu le piège de ne pas aller trop vite.
Parce que certaines personnes pourraient vous dire « Non, mais c'est un vampire énergétique et tout ». Le vampire énergétique, il peut être juste dans notre tête. Et juste par l'imputation du pouvoir qu'on accorde aux autres. Hein, j'attribue à tel machin. Voilà, pour les Patreons qui me suivent, les personnes qui me suivent sur Patreon, qui contribuent mensuellement, j'avais fait une série de 25 podcasts, 26, 25, 26, qui vont bientôt reprendre d'ailleurs, mais j'avais fait un podcast et le tout premier, j'avais exactement parlé de ça, du rôle qu'on impute aux autres hein, et du pouvoir qu'on leur laisse. Donc ça, est-ce que ce serait pas un peu le bilan ? Donc bonjour à vous si vous passez par là. Je sais que vous serez certaines à être dans cette vidéo, à regarder cette vidéo. Moi, j'ai vraiment l'impression là qu'on vous dit ne te précipite pas. C'est un peu un... C'est pas un péché d'orgueil. Pourquoi j'entends péché d'orgueil ? Peut-être, ouais, ils ont raison, faut pas que je me laisse faire, et bim, badaboum. Et en fait, bah, il y a d'autres moyens. Je vais pas dire d'arriver à vos fins, c'est-à-dire une vie épanouissante, constructive, confortable sur tous les plans, émotionnel, mental, financier, voilà, tout ça, ce qui n'est pas négligeable. J'ai l'impression qu'il y a un autre moyen d'arriver, plutôt que de, je vais pas dire taper un gros scandale, mais en fait, quelque part, ce que vous souhaitez, c'est de la réciprocité. C'est en face le même investissement. C'est une personne qui s'engage avec vous. Et j'ai l'impression là que, oui, il y a un ras-le-bol sur l'engagement d'une personne qui compte un peu trop sur vous et qui vous siphonne, qui vous tire vers le bas. Par contre, ce n'est pas, je ne vais pas dire de sa faute, c'est peut-être aussi le rôle que nous, on s'est attribué. Moi, je dois faire gaffe en tant que coach, en tant que conseillère. Je suis conseillère dans la vraie vie, hein, donc j'ai un emploi de conseillère. Et à la maison, quand je rentre, je dois lâcher certaines casquettes. Et donc, quand je suis juste moi, simple pèlerine, hein, qui vit sa vie et qui est dans des situations d'inconfort, de doute, etc., je vais pas me dire ah bah tiens, je vais demander à Bibou d'être mon paternel ou d'être mon psychologue. Non, je vais faire appel à une personne qualifiée. Voilà. Donc des fois, il va me dire qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais lui dire ouais, écoute, faut que je prenne rendez-vous avec un. Bon, ça m'arrive jamais, enfin, ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, je le fais. Voilà. Au lieu de regarder sur Google les symptômes que j'ai, qui vont très vite me détecter le pire du pire, je prends rendez-vous auprès d'un médecin. Ou alors, j'ai un pote hier, il m'a dit c'est quoi tes symptômes ? Parce que j'ai un dérangement en ce moment. Et je lui ai dit je préfère en parler avec un médecin. Gros clin d'œil derrière la caméra. Voilà. Et donc, il m'a dit, non, mais t'as quoi ? Et j'ai dit, je préfère vraiment en discuter avec un médecin. Sinon, voilà. Bon. Donc, vous voyez un peu l'idée. Et là, pour le coup, c'est de vous discipliner aussi là-dessus. Hein, ça suffira peut-être pas à rattraper la barre si les choses sont allées loin, parce que je sens que c'est quelque chose qui est imminent ou qui est déjà arrivé. Alors, elle a voulu sortir. La coquinette. Ok, où vous en êtes ? Bon, il y a encore cette carte de « il ne se passe rien » ou alors envie de repos, même limite, si vous vivez une situation telle que je l'ai évoquée, vous dire « ouais, bah, c'est quoi, j'en peux plus, j'en ai marre, vas-y, voilà ». Alors, en mode Josiane Balasco dans Les Bronzés font du ski, elle dort avec ses bottes tellement elle a renoncé à les enlever parce qu'elles sont trop serrées. Vous voyez, c'est ce « j'en peux plus » là que je ressens de vous dire. Alors... Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, elle est là, elle est sortie. Alors, attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et là, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous conseille et qui watch the result. Il est en train de regarder le résultat. On va voir qui c'est, qui elle est dans votre vie. On vous parle de étoile, donc d'une réussite. Oui, on a le repos. Vous en êtes là, vous mettez elle derrière vous et l'hésitation, le choix, je sens plus un doute, une dualité. Ok, on va prendre celui-ci, moitié dame. Donc là, pour moi, c'est clair. Mais voilà, les non-dits, vous êtes peut-être en silence radio, vous ne vous parlez pas. C'est, comme on dit, dormir à l'hôtel des culs tournés. Osmose. Ok, indécision, elle est là. Drapeau blanc, c'est le centrage.
Voilà, c'est un peu la réponse que j'ai faite tout à l'heure à mon ami. Tu permets, je vais en parler tout à l'heure, hier. Tu permets, je vais en parler à un médecin. Et là, je pense que sans initier de rupture, de diaboliser la personne, on va plutôt lui dire, tu permets dans le sens, je pose un cadre, une limite. Très important. Qui cette personne est dans votre entourage, ça peut même être votre autre. Hein. On va regarder. Ah, femme. Ah, par contre, en dos de deck, connaissance jalouse. Bon, bah voilà, vous avez votre réponse. On va prendre celui-ci. Je fais comme avec les autres. Je fais pas un tirage express, mais je veux quand même approfondir. Mais voilà, vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, on va bientôt se retrouver. Je vais ranger le reste en off. On prend 2-3 petits messages pour terminer. Invitation galante à venir. Ok, pareil ici. Ah, bah il est là. Bah oui, ok. Alors, une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous vivez déjà, ou alors vous avez vécu avec, vous avez fréquenté cette personne. Ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas un crush. Ok. Relation discrète, relation parfaite. Alors là, je pense que elle perturbe la relation. Interférence, malgré une forte attirance, un blocage se fait sentir et on a un sentiment de tristesse et de solitude passager. Donc ce sentiment ne va pas durer, par contre on vous demande de vous occuper de cet entourage. Et puis aussi, alors l'ermite du coup prend aussi un autre sens. L'ermite il va dire, bah, moins t'en parles, moins il y aura d'interférence. Donc c'est tentant de dire à une tierce application, énergie, personne, ouais, t'as vu, il a dit ça. Moi, je reçois des fois des screens de conversation et je réponds, bah non, là, tu m'invites dans la relation. Tu m'invites à avoir mon mot à dire. Non, c'est plutôt qu'est-ce que tu cherches à travers ce screen. Est-ce que qu'est-ce qui te dérange, voilà. Donc, m'envoyez pas ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire parce que je ne fais pas de surveillance de votre autre, ok, ça, la voyance qui surveille les faits et gestes de votre autre, je ne suis pas forcément d'accord. Nous, on va se surveiller soi-même, se discipliner soi-même, et là, votre autre pourra avancer vers vous avec confiance. Mais il y a des petites choses à corriger, à recalibrer. Voilà, mes très chers, je vais ranger tout le reste en off. Vous avez reçu votre message, sachez vous en contenter. Peut-être que dans 2 ans, vous retomberez sur cette vidéo et vous vous direz « Ah, bah tiens, là, cette fois-ci, c'est pas la bleue qui m'appelle, c'est la jaune. » Et vous irez voir la jaune. Mais sachez vous arrêter là. Voilà, je vous le dis parce que ça, c'est un conseil d'amis. Quand on est dans la surconsommation, on en finit par être gavé. Donc, petit message préventif. Je vous aime, je vous embrasse. Mettez-moi en commentaire, voilà, comment vous avez ressenti ces messages. Qu'est-ce que ça vous déclenche, effectivement. Dans la joie, la bienveillance, toujours, parce que j'y tiens. Hein, quand même, on n'est pas là pour déverser certaines énergies. De toute façon, ça bloquera, je vous le dis. Voilà, et puis... dans la joie et la bonne humeur. Très bonne semaine à vous. Je vous embrasse. Des bisous. Ciao, ciao. Allez, choix numéro 3, c'est parti. On va donc regarder quel changement majeur vous attend en 2026. Alors, c'est un tirage semi-temporel, hein, dans le sens où, effectivement, je me concentre sur l'année 2026 pour les configurations astrales. Oh, roi de bâton, très bon. Alors, il y a quelque chose qui arrive, qui approche, qui démarre et qui ira jusqu'au bout. Ça peut être un projet, ça peut être une manière d'être, une manière de faire. Là, le 9 de bâton, pour l'instant, il dit que vous êtes sur les rotules, que vous en avez marre, que oui, une grosse blessure qui est en train d'être travaillée. Ah, 5 d'épée. Bon, 5 de denier, 5 d'épée. On avait le pape tout à l'heure. Derrière le 9 de bâton, il y a une évolution qui est nécessaire. Voilà, une évolution, une montée en gamme, entre guillemets. Plus de sagesse, nous dit le pape. C'est pas un mentor, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'être aiguillé sur quelque chose parce que là, c'est la blessure d'abandon, de trahison, d'injustice, deux en même temps, même humiliation, c'est possible. Je dirais qu'on a les plus costaudes et les 5 sont costaudes. Donc, on va dire que là, vous avez un petit doublé déjà. Alors, ermite...
nécessité d'examiner, de regarder en profondeur. Et on a l'impératrice. Donc oui, une nouvelle manière d'être, ça c'est confirmé. C'est le changement majeur qui vous attend. Maintenant, on va déterminer quand, quoi, qui, tout ça. Hein, je ne vous laisse pas avec bon ben voilà, vous avez votre réponse, bon courage à vous. Mais il y a cette notion de je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai marre. Alors, on vous dit d'aller au bout. Voilà, le roi de bâton, il prend une nouvelle dimension. On vous demande d'aller jusqu'au bout parce qu'en plus, vous y êtes presque. Je ne veux pas vous brosser dans le sens du poil. J'allais dire brosser dans le sens du cuir, mais bon, vous voyez l'idée. Hein, l'ermite, il parle de l'année 2025, il parle de quelque chose comme un bilan. On fait le bilan calmement, sonnément à chaque instant. Le temps passe et passe et passe. Et beaucoup de choses ont changé. Si vous avez la référence, je suis années 90 aujourd'hui, je vous le dis. Donc nous avons une forme de méfiance, peur de se sentir encore... J'entends accablement, vous êtes accablé, mais en même temps... Ça s'explique par toutes les épreuves que vous avez vécues. 2 d'épée, ouais, vous ne savez pas quelle voie suivre en fait. Je m'en veux, j'ai beau mettre en place des choses, il n'y a rien qui fonctionne, donc fatigue, burn-out, ras-le-bol, hein, vraiment. Ici, blessure d'enfance, elle ressort, et là on vous dit, en fait, c'est pas tant ce que vous souhaitez, que vous ne devez pas courir après ce que vous souhaitez, vous devez arrêter de courir, et aller à l'intérieur de quelque chose. Vierge, septembre, purifié, ok. Décembre, ah. Alors, on a une bénédiction qui arrive sous forme d'une boule puante et qui est pour moi déjà arrivée et dont vous êtes en train de vous libérer. Par contre, on vous prépare à la suite. C'est que là, peut-être que, je vais vous donner un exemple. Vous avez... dans l'enfance, je vous donne vraiment un exemple, un cas de figure, donc une fratrie, et puis, tiens, c'est une collègue qui me racontait ça d'ailleurs, qu'elle elle avait toujours été la plus effacée, la plus discrète, la plus la laissée pour compte, et je lui dis, mais ça, c'est ton point de vue. Peut-être que les autres avaient besoin de brailler pour être entendus, et que toi, dès que tu parles, bah, par exemple, tu le vois là, on t'écoute. Et elle me regarde, elle tourne la tête, elle fait « Ah ouais, c'est pas... » Mais voilà, dans la perception, on peut avoir en fait stocké une croyance. Et là, dans la situation que je ressens en 2025, vous avez dû mettre le point sur les i à quelqu'un, ici, ok, point sur les i. Parce qu'il y a une situation qui est arrivée donc, sous forme d'événement. C'est une bénédiction, mais dans l'événement, il a fallu dire ouais, bah tu sais quoi, je te permets pas comment dire, contrôler ma vie, ou vous avez pu aussi dire tu permets, je vais maintenant m'occuper de ce que je pense moi. Hein, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et peut-être que vous vous êtes dit pendant un moment, vu sa réaction à cette personne, parce qu'à mon avis, elle vous l'a fait payer par son absence, comme si c'était une punition, vous allez voir dans quelques secondes, mais j'ai l'impression que vous vous êtes dit, bah voilà, j'ai peut-être pas bien travaillé mes blessures d'âme, je parle encore comme ça, ou alors bah, peut-être que j'ai été... C'est vrai que peut-être que j'aurais dû m'exprimer différemment, parce qu'à mon avis, la personne, vous l'avez recadrée, et bien comme il faut. Et elle vous l'a fait payer dans le sens « Ah bah dis donc, je vois comment tu deviens, ça me plaît pas du tout. » Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pendant un temps, là où vous êtes fatigué, c'est que vous vous retrouvez peut-être dans une impasse où vous vous dites « Bah, c'est sans solution, à quoi bon bosser sur moi si c'est pour répondre aux gens comme ça ?» Parce qu'effectivement, la personne, elle avait peut-être raison, que j'avais peut-être pas à lui parler comme ça, culpabilité, doute, fatigue, enfin bon, bref, tout s'en mêle. Je vous rassure, vous lui avez parlé comme ça. Voilà. Et encore une fois, je ne vous brosse pas dans le sens du cuir. Pardon. Non, non, vous avez fait ce qu'il fallait. Sauf que ce qui en découle, c'est que la personne vous fait payer le fait qu'elle n'ait plus accès à ce qu'elle se permettait de faire avant, qui vous faisait vous ressentir comme ça. C'est-à-dire en mode... bah, pas bien, en mode blessure d'enfance qui se répète, situation... comment dire, de carence affective, de carence de respect, voilà. Et j'ai l'impression que c'est vraiment associé au respect. Vous voyez, plus je laisse venir les messages et ce qui se passe dans ma tête, c'est R-E-S-P-C-T.
Pardon, arrête. Je viens de massacrer quand même un grand morceau de la musique de ces dernières décennies. Elle m'en voudra pas, je fais passer son message. Voilà, j'avais donc cette chanson en tête depuis tout à l'heure. Et voilà, quand je vous donne des exemples, en fait, je suis en train de vous parler de ça. Je suis en train de vous parler du respect que vous n'avez pas suscité. Et quand vous avez enfin commencé à poser un pied dans la personne qui répond de façon correcte, hein, ce genre de dérive, vous vous en êtes voulu parce que la personne a fait « Ah ouais, non mais t'as vu comment t'es agressif ?» Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation émotionnelle ou tentative de retournement émotionnel, c'est-à-dire je te renvoie en fait au lieu d'assumer la conséquence de ce que la personne a fait, elle vous fait assumer la conséquence de ce que ça lui fait. Bah oui, c'est normal que ça lui plaise pas. Elle est en train de comprendre, avant vous, hein, qu'elle ne peut plus se permettre de faire ce genre de choses. Donc si elle veut devoir accéder à vous, il va falloir qu'elle change. Vous croyez que c'est plaisant. Imaginons, vous allez dans n'importe quelle enseigne de grande distribution, on vous dit tout est gratuit, allez-y, servez-vous. Bah, vous allez vous servir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous dire, bah, tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Voilà, tous les jours. Et puis un jour, on vous dit, ah bah non, maintenant, il va falloir payer. Vous allez dire, comment ça? C'est pas normal. Jusque-là, je payais pas. Pourquoi je devrais payer? C'est le même principe qui s'applique entre vous et cette personne. Maintenant, si elle n'a pas envie de payer, bah vous perdez quoi? Vous perdez quelqu'un qui avait accès gratuitement à vous, qui se permettait gratuitement d'instaurer une certaine ambiance dans votre ciboulot, ce qui fait que vous ne pouviez pas accéder à ça. Et accéder à ça, c'est la réussite professionnelle, la réussite sentimentale, le confort de vie, la réussite... Quand on dit « j'ai réussi ma vie », ça veut dire quoi? Je pose la question. Eh ouais, waouh, ok. Donc là, il y a vraiment une sorte de... On dirait... Ah ouais, bah le chakra-gorge, il veut parler, là, il est en train d'évacuer. Attendez, j'attends que ça passe, s'il faut, je fais pause. Donc il y aura des faux raccords, mais parce que je veux vous épargner ce qui veut sortir de ma bouche. Ok, non, ça va, c'est passé. Ouais, un appel à l'aide. Moi, j'ai l'impression que c'est... Voilà, on a le roi, la reine, enfin... l'empereur, l'impératrice. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte avant vous de votre potentiel. Donc, pendant que vous aviez besoin d'elle, elle se sentait galvanisée. Je dis elle, ça peut être lui, hein, peu importe, vous transposez. À ce stade-là, vous avez déjà le visage de cette personne en tête. Même si vous dites, mais non, mais elle est super sympa. Si elle a popé dans votre imaginaire, là, dans votre imagerie, moi, je me figure comme un film, en fait. Enfin, quand on imagine des choses, il y a des images, des fois. Bon, bref, un souvenir, un visage, une notion, un concept, une idée, son prénom, des fois. Moi, ça passe comme l'avion avec les banderoles, là. Drrr, voilà. Eh bien, vous avez donc votre réponse. Maintenant, alors, cette personne, elle vient quand même vous aider à incarner. On ne va pas lui jeter la pierre parce qu'elle a peut-être un contrat karmique avec vous. Ok. Bon, lui dites pas ça parce qu'elle va vous regarder. Hein? Comment? Quoi ça? J'ai pas compris. Non. Elle est elle est persuadée, elle est dans sa vérité, elle est persuadée que c'est vous le problème. Donc, ça ne servirait à rien de lui expliquer par A plus B, etc., etc. Cette situation, elle est venue vous aider à incarner pour la suite. Pour la suite, voilà, vous êtes en train de jardiner tranquillement et ne plus inviter ce genre de personnes. Alors, si j'ai pensé à ma collègue dans l'enfance, je lui ai demandé si ses parents étaient sévères, elle me dit pas du tout, ok? Mais peut-être qu'elle, elle était très sage parce qu'elle m'a dit, par contre, mes parents étaient sévères avec mes frères et sœurs. Et ses frères et sœurs étaient plus turbulents. Et donc, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous laisse vous débrouiller avec ce que je viens de dire. Mais je pense qu'en fait, ça peut être les parents sévères ou bien le besoin de bien travailler pour avoir une récompense ou bien d'être sage comme une image. C'est ce que j'entends en fait, donc, vous voyez. Et là, pour le coup, le mythe de la gentille fifi, et vous savez, quand on fait pas de scandale, qu'on est gentil, qu'on explique, oui, tu sais, j'apprécierais que tu me parles d'une façon différente et tout. La personne va dire,
Qu'est-ce qui t'autorise à me... comme si moi, j'étais quelqu'un de pas bien, mais n'importe... Et elle va faire de vous le problème, vous voyez? Donc j'ai l'impression que le schéma karmique, il est un peu comme ça. Là, on vous demande 2 fois d'aller examiner en profondeur votre schéma répétitif. Fidélité, loyauté, c'est ce qui vous empêche en ce moment d'avancer, puisque plus vous êtes loyal envers cette personne, moins vous êtes loyal envers vous. Ça, je l'explique très bien, enfin en tout cas je l'explique en profondeur, en détail, dans le programme Restaurer l'abondance et se libérer des vampires énergétiques. Voilà. Après, vous pourrez aller voir, mais vous aurez accès que si vous l'achetez. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, mais je vous dis, j'ai fait ça pour justement ce cas de figure. Alors, on a quand même le cœur. Donc moi, j'ai une vie sentimentale. Enfin, en fait, j'ai votre vie qui s'améliore, mais je pense qu'il va falloir prendre des mesures adéquates et nécessaires pour se libérer de l'énergie de culpabilité, parce que c'est ressorti 2 fois, en fait. Le fait de... Comment dire ? De recadrer ces personnes, oui, ça peut vous les faire perdre. Mais en même temps, qu'est-ce que vous perdez? Une personne qui ne vous respectait pas? Je pose la question. Voilà. Maintenant, c'est effectivement parfois difficile à faire parce qu'on redoute aussi. Il peut y avoir ça un retard parce que vous redoutez la réaction de la personne. Donc, vous savez très bien de qui il s'agit. Ou alors, vous dites non, mais non, ça va s'améliorer. Si vous vous dites que ça va s'améliorer sans rien faire, c'est comme attendre un bateau à l'aéroport. C'est-à-dire que là, la personne, elle comprend qu'elle a encore accès à vous et qu'elle peut encore se permettre de faire ce genre de choses. Et je ne parle pas de bibou, hein. Là, il n'y a pas de sentimental... Enfin, comment dire, il n'y a pas d'imputation à un partenaire de vie. C'est plutôt dans la périphérie. Tiens, d'ailleurs, on va faire tout de suite parce que... j'espère qu'elles ne vont pas me faire mentir. Alors, enfant qui est sorti. Vous voyez, et on a ex-partenaire en dos de deck, hein, donc enfant, voilà, enfant. Peut-être que c'est le sens du sacrifice, ou c'est dans l'enfance, mais voilà, moi j'ai quand même ça qui traîne. Roi de bâton, vous allez aller jusqu'au bout. On prend celui-ci, évidence. Non, attendez, on se calme. Il y a tout ça qui est sorti. Ouais, enseignant. Je pense quand même qu'une personne s'est chargée du sale boulot pour vous révéler et vous réveiller. Éloignement, rencontre forte, guérison des traumas. Et la dernière, moitié d'âme et pardon, donc avec un ex-partenaire potentiel. Voilà, vous êtes en pleine transition. Changement majeur cette année à partir du moment où vous allez arrêter aussi de culpabiliser. Ça, je l'explique dans la partie 3 du programme. Voilà, parce qu'après... communication retrouvée après une période de silence. Alors, ça ne veut pas dire que... En fait, non. Les cartes, elles sortent parce que c'est dans l'énergie. Maintenant, pour que ça se produise, il va falloir soit maintenir l'énergie, soit permettre que cette énergie puisse se stabiliser. Ok, vous clôturez un chapitre amoureux. Et on a période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Voilà, et chercher du soutien pour votre relation à vous-même ou au sein d'une relation. Pareil, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, mais que vous avez identifié effectivement, c'est au boulot, c'est ma sœur, c'est ceci, c'est cela, attention, le partenaire ne va pas vouloir trop en pâtir non plus, ok? Voilà, donc la personne pourrait arriver au bout de ses limites en se disant, mais là, il faut que tu te trouves quelqu'un d'autre pour discuter, un professionnel, etc. Voilà, moi je vous laisse avec ce que je vous ai déjà préparé, qui vous permet d'être en autonomie, c'était le but. Vous irez voir ce qui vous plaît, si vous êtes prêt, eh bien vous avez mes disponibilités, tout est expliqué sur le site, c'est très intuitif, il y a les tarifs en boutique, il y a le tarif des séances aussi, vous avez les programmes sur la page programme, vraiment. J'ai fait au mieux pour que ce soit le plus clair et une navigation fluide. Voilà, je vais y repencher un petit peu mes œillères, mes mirettes pour voir 2-3 petites coquilles qui resteraient. Mais vraiment, j'ai bien bossé sur le site web. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Je vous aime, je vous embrasse. Et appliquez, vous verrez que dans quelques temps, certains résultats commenceront à se faire ressentir. Je vous aime, je vous embrasse. Très bonne fin de journée, soirée ou semaine à vous qui m'avez regardé. Je vous en remercie vraiment pour vos commentaires, votre soutien, vos likes. Et puis, on va démarrer cette entame de 2026 du feu de Dieu avec Neptune et Saturne en bélier dès le début d'année. Donc, vous allez voir que mon contenu va progressivement
ciblés aussi pour vous permettre d'aller plus vite dans votre progression et d'être accompagné. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!